Je m'y attendais pas du tout, mais la news vient de tomber. Anthropic, l'entreprise qui est derrière Claude 2, l'outil d'intelligence artificielle concurrent de ChatGPT, vient de lancer à l'instant Claude 2 Pro, sa version premium, son abonnement à Claude 2 qui est un concurrent direct à l'abonnement ChatGPT+. Et ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo totalement improvisée, eh bien c'est qu'on va découvrir Claude 2 Pro ensemble. Je vais essayer de m'y abonner après vous avoir présenté l'offre Claude 2 Pro, et si j'y parviens, parce qu'aujourd'hui Claude 2 n'est disponible qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis, et bien si j'y parviens, on va le tester ensemble et on va le comparer avec ChatGPT et l'abonnement ChatGPT+. On va analyser les performances des deux outils et on pourra voir à la fin de la vidéo quel est le meilleur abonnement à prendre parmi ces deux outils d'intelligence artificielle. Comme je vous le disais, je ne m'y attendais pas du tout et ça vient de tomber. Mais avant de voir l'offre de Claude 2 Pro, revenons sur Claude. Si vous ne connaissez pas cet outil, c'est un concurrent direct à ChatGPT qui permet de faire la même chose que sur ChatGPT. Vous pouvez poser des questions à l'intelligence artificielle, vous obtiendrez une réponse. Vous pouvez demander de créer du contenu, vous pouvez demander à Claude 2 dans sa version gratuite de travailler des fichiers PDF, des fichiers Excel, toutes sortes de fichiers que vous avez sur votre ordinateur. Et j'avais fait un tuto complet sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description et dans cette vidéo. Très concrètement, et on va pouvoir valider ça ensemble dans cette vidéo, je vous disais que Claude 2 était un meilleur outil d'intelligence artificielle que la version gratuite de ChatGPT. Est-ce que l'abonnement à Claude 2 va être meilleur que l'abonnement à ChatGPT+? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. La news vient de tomber sur le site d'Anthropic. Il nous présente Claude Pro ici et le slogan le plus important, ce que Anthropic met en avant pour illustrer la pertinence de l'offre Claude Pro, eh bien, c'est le fait qu'on va pouvoir l'utiliser 5 fois plus que la version gratuite, que nous avons un usage 5 fois supérieur à la version gratuite. Tout est présenté dans ce document et la première chose qui va vous intéresser, et vous l'avez vu sur la capture d'écran ici, le prix c'est 20 $ par mois plus les taxes selon le pays dans lequel vous êtes situé. On pourra voir ça tout à l'heure quand je vais m'abonner et voir combien concrètement je vais payer, mais ça tourne autour de 20 $ pour les US, 18 livres pardonnez-moi, pour le Royaume-Uni. Et les bénéfices que nous propose Claude Pro, eh bien, ils sont présentés ici et vous allez voir que ça ressemble très fortement à ce qu'il y a de présenté sur ChatGPT+. Là, ici, sous les yeux, vous avez les avantages de ChatGPT+. Quand vous êtes abonné à ChatGPT, vous avez un accès à GPT-4, le modèle le plus performant de ChatGPT. Sur Claude Pro, nous aurons accès à Claude 2, le modèle le plus performant de Claude. On a des réponses plus rapides, on a un accès aussi prioritaire en cas d'interruption de service et on a accès à des bêta features, des fonctionnalités en avant-première comme la navigation sur Internet, les plugins ou encore ce qu'ils appellent la Advanced Data Analysis, anciennement appelé Code Interpreter, qui permet notamment de travailler avec des fichiers PDF, Excel, comme je vous le disais précédemment. Ce qu'il y a de bien avec Claude, déjà, c'est que dans sa version gratuite, on a accès au meilleur modèle, Claude 2, et on a accès aussi à la possibilité de travailler les fichiers PDF, comme vous pourrez le voir sur votre écran. Vous avez une petite épingle ici qui vous permet d'ajouter des PDF, des TXT et des CSV. Donc déjà, sans abonnement, on est pas mal, et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'expliquais que Claude 2, pour moi, dans sa version gratuite, était meilleur que la version gratuite de ChatGPT. Mais ce qu'on nous dit ici, dans la version Claude Pro, dans l'abonnement à Claude, eh bien c'est qu'on aura un usage 5 fois supérieur à la partie gratuite, qu'on pourra envoyer grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'on pourra envoyer 5 fois plus de messages, qu'on aura un accès prioritaire à Claude.ai pendant les hautes périodes de trafic, donc on évitera toute indisponibilité du service, on sera prioritaire dans l'utilisation de Claude et bizarrement, comme sur ChatGPT+, comme on le voit juste ici, on va avoir accès en priorité à deux nouvelles fonctionnalités
fonctionnalités pour tirer pleinement profit de Claude. Peut-être l'arrivée des plugins comme nous l'avons sur ChatGPT, peut-être qu'ils sont déjà disponibles et je vais pouvoir voir ça en m'abonnant à Claude 2. On va regarder tout ça en détail. L'autre chose du coup que je souhaitais voir avec vous par rapport à ChatGPT+, eh bien c'est qu'il y aura la possibilité d'envoyer approximativement 100 messages toutes les 8 heures. Claude est moins catégorique que ChatGPT. Aujourd'hui, sur ChatGPT, quand vous allez dans le modèle GPT-4, vous avez la possibilité d'envoyer 50 messages toutes les 3 heures. Donc, grosso modo, ça fait une centaine de messages toutes les 6 heures. Là, on va être une centaine de messages toutes les 8 heures. Mais là où c'est assez approximatif finalement, bah, c'est qu'on va nous dire ça va dépendre de la taille des contenus que vous envoyez. Et que si vous partagez beaucoup de contenus, que vous partagez notamment des PDF assez consistants comme par exemple le livre The Great Gatsby que vous avez juste ici, eh bien c'est possible qu'on ne pourra envoyer que qu'on ne puisse, pardonnez-moi, n'envoyer que 20 messages au lieu des 100. Donc en fait ça va être vraiment adapté à la longueur des messages qu'on envoie. Plus on enverra des messages longs à Claude et moins on pourra envoyer de messages. Plus nos messages seront courts et plus ils seront optimisés et plus on pourra en envoyer. Et c'est pour ça, et je trouve ça quand même assez bien fait sur cette page d'information sur Claude Pro, que Anthropic nous dit bah pour tirer le meilleur parti de Claude Pro et du coup avoir un meilleur usage, un usage le plus important de l'abonnement, eh bien ils nous disent que ça peut être pas mal de démarrer de nouvelles conversations plutôt que d'envoyer différents messages et de poser différentes questions dans un même fil de discussion, parce qu'en fait ils nous expliquent que Claude, en fait, quand on pose une question, quand on envoie un nouveau message dans une discussion, eh bien en fait il revient au début de la conversation et donc il utilise des ressources pour reprendre en compte à chaque fois toute la conversation, et donc ça, eh ben ça va réduire le nombre de messages que nous pouvons envoyer. Il dit aussi que pour gagner du temps, bah, c'est bien de poser toutes nos questions dans un prompt au départ plutôt que de poser question A, avoir la réponse, question B ensuite, avoir la réponse, question C, etc. Bah, peut-être poser les 3 questions A, B, C directement dans le premier prompt, ça permet de limiter les messages. Et ils nous disent un point qui est quand même important, de ne pas partager plusieurs fois le même fichier. Donc on enverrait un fichier PDF à Claude, on lui pose des questions, on lui pose d'autres questions et derrière on remet le fichier PDF pensant qu'il a oublié ce qu'on l'avait partagé avant. Ça c'est inutile, ça bouffera juste des ressources parce que Claude reprend vraiment toute la discussion à chaque fois qu'on échange avec lui. Donc ça, c'est un point important. Donc Claude 2, si je dois résumer, et est-ce que je vais m'abonner ou pas, et est-ce que je vais être satisfait de l'abonnement, est-ce qu'on va voir, est-ce que Claude Pro vaut plus que ChatGPT+, selon les tests qu'on va pouvoir en faire. À ce stade, moi, de ce que je comprends, c'est que Claude Pro, du coup, va être vraiment une alternative à ChatGPT+, qu'on va avoir accès à des bêta features comme ChatGPT+, mais que pour l'instant, ils ne sont a priori pas disponibles, qu'on va avoir accès au modèle plus performant de Claude comme on a accès à GPT-4 sur ChatGPT, et qu'on va pouvoir envoyer 100 messages toutes les 8 heures sur Claude contre 50 messages toutes les 3 heures, donc 100 messages toutes les 6 heures sur ChatGPT. Donc là je me dis $20 finalement, bah, ça me paraît un peu cher par rapport à ChatGPT+, mais en termes de performance, et c'est ça aussi qu'on va pouvoir analyser juste derrière, si Claude 2 est plus performant, qu'il permet de faire plus de choses plus rapidement, plus vite, en moins de messages, et bien là, finalement, le retour sur investissement pourrait être intéressant. Et donc, ce que je vous propose de faire dès maintenant, eh bien, c'est de tester avec vous l'abonnement à Claude Pro. Je vais essayer, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai mon VPN, ça fait partie des astuces que je vous donne dans le tuto comment utiliser Claude 2 que je vous partageais tout à l'heure. Donc là, j'ai le VPN activé. Il me demande mon pays ou ma région. Donc je vais mettre États-Unis par défaut et je vais juste mettre le nom de ma chaîne juste ici de la chaîne YouTube. Et là, je vais entrer les informations de ma carte bleue. Bien entendu, je ne vais pas vous diffuser ça. Je vais cliquer sur valider et on se retrouve pour voir si ça fonctionne. J'ai lancé le paiement, vous le voyez, il est en cours de validation ou pas. On va voir d'ailleurs ce qui se passe là-dessus. Ce qui a été important, c'est qu'il m'a demandé une adresse et là j'ai mis complètement une adresse fausse. À savoir, j'ai mis mon adresse en France en remplaçant rue par street, que j'ai mis la ville de New York et le lieu de New York. Et là, j'ai l'impression que c'est bon. Je suis abonné à Claude Pro. C'est assez incroyable que ce soit aussi simple. Donc j'ai payé avec les charges $21,78. Précisément, je suis abonné donc jusqu'au 8 octobre. Je peux cliquer sur le bouton cancel pour annuler à tout moment. Et ce que je vous propose de faire maintenant, eh bien, c'est de le découvrir ensemble, ce Claude Pro, et de voir ce qu'il vaut. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et on va regarder déjà s'il y a des changements sur l'interface. La première chose que je remarque, eh ben, c'est qu'il y a
pas de changement. Donc là, pour l'instant, je suis sur la page d'Anthropic de Claude 2. Donc l'espace est exactement le même. Il n'y a pas de fonctionnalité supplémentaire a priori. Simplement, quand je vais aller sur mon compte ici, LS, eh bien, je vois que je suis abonné à Claude Pro. Si d'ailleurs je veux télécharger des fichiers PDF, j'ai 5 max fichiers par envoi et j'ai que 10 mégas par taille de fichier pour chaque fichier. C'est exactement ce que j'avais, l'onglet était ouvert ici et donc là je suis pas sur le premium comme vous pouvez le voir juste ici. J'ai le rond noir contre le rond violet maintenant que je suis premium, donc à l'époque je ne l'étais pas et j'avais aussi 10 mégas par fichier et 5 fichiers max. Donc pour l'instant pas de changement particulier. Donc ce qu'on peut faire, déjà ça va être lancer une première demande. Donc ce qu'on peut demander à Claude 2, eh bien ça va être quelque chose de très simple pour commencer. Je vais lui demander de me donner un plan d'action pour faire passer ma chaîne YouTube de 42 000 abonnés à 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Objectif qui va être très compliqué à atteindre, mais peut-être qu'avec vous ça peut le faire. Donc pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous êtes à peu près 80% à regarder mes vidéos sans être abonné, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le bouton et ça pourra fortement m'aider. Mais là on va demander à Claude Pro de répondre à la question et on va voir comment ça se passe derrière, quelles sont un petit peu les possibilités qui vont s'offrir à nous juste derrière. Donc là il est en train de nous répondre tranquillement, c'est plutôt rapide, on fera des tests de rapidité du coup. Maintenant que j'ai accès, on va pouvoir comparer la vitesse de GPT-4 et de Claude 2 Pro, on va voir ce que ça dit derrière, lequel est le plus rapide. C'est un critère aussi, on paye le même prix, 20 $ pour les deux abonnements, donc s'il y en a un plus rapide, ça peut nous faire gagner en productivité. Et bien entendu on va aussi analyser les différences de performance et j'ai prévu une petite expérience pour vous juste après ça, mais vous voyez ici rien d'exceptionnel pour une version payante ou une version gratuite. Il n'y a pas de différence, j'aurais eu le même résultat avec la version gratuite. Donc là-dessus pour l'instant on va dire que l'abonnement ne sert à rien. Alors l'autre chose aussi que je voulais tester avant de faire les expériences et les comparatifs avec ChatGPT, eh bien c'était de voir, comme on nous dit dans Claude 2 Pro qu'on pourrait en tout cas avoir accès à des fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités en priorité. Je voulais voir si on avait accès à Internet, ce qui n'est pas le cas dans la version gratuite. Donc peut-être est-ce le cas dans Claude 2 Pro, logiquement ça ne le sera pas et on a la réponse, voilà, juste ici. On nous dit que Claude ne peut pas visiter les liens et que du coup les réponses pourraient contenir des hallucinations, ce qui va être forcément le cas. Ce que fait ici l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait il a récupéré les mots-clés qu'il y avait dans l'adresse que je lui ai partagée et à partir de là il nous donne des informations qui sont assez logiques. Il nous donne quand même l'accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités dès qu'elles seront sorties ou dès qu'elles seront disponibles, une meilleure confidentialité et de sécurité des données, ça on n'a pas vu des choses comme ça dans la page de vente, un support client prioritaire, ça je l'ai vu, c'est vrai dans la page de vente, donc c'est le cas. Donc voilà, on a analysé 2-3 petites choses. Maintenant on va entrer vraiment dans le vif du sujet et en fait on va comparer. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va comparer ChatGPT 4 avec la version gratuite de Claude. Donc là, j'avais préparé des choses pour l'enregistrement de cette vidéo. Et ce qu'on va faire, du coup, une fois qu'on aura regardé les différences entre ChatGPT 4 et la version gratuite de Claude, eh bien, on va tout simplement tester et comparer tout ça avec la version payante. Et ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va réaliser une tâche assez complexe, puisqu'on est maintenant sur l'abonnement à Claude, donc on veut voir un petit peu ce que ça dit. On va lui demander des choses, on va travailler avec un fichier PDF que vous avez sous les yeux. Ce fichier PDF, c'est un fichier de l'UNESCO, un guide pour intégrer l'intelligence artificielle dans l'éducation. Ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui bossent dans l'éducation nationale et qui nous suivent. Donc ce document, vous le voyez, il est assez complet, il y a des schémas, il y a des sections, il y a des tableaux, il y a différentes choses, et donc on va voir ce que peut récupérer ChatGPT 4 avec la version payante, on va voir ce que peut récupérer Claude 2 avec la version gratuite, et on va voir comment se comporte du coup la version payante par rapport à tout ça. Pour ce faire, j'ai déjà fait le nécessaire sur ChatGPT. Donc pour partager des PDF sur ChatGPT, on a besoin de la fonctionnalité Beta Advanced Data Analysis qui n'est disponible qu'avec l'abonnement ChatGPT+. Donc j'ai téléchargé le fichier PDF juste ici et je lui demande, premier truc que je lui demande, c'est de me faire un résumé de ce document et de m'expliquer les idées clés les unes après les autres en me mettant le titre de l'idée et une explication claire pour chacune. Et donc regardez comment ça se passe. Eh bien là, il va
va enclencher la mécanique, donc il nous explique ici comment il travaille avec les différents codes qu'il utilise pour prendre connaissance du fichier. Donc là, il récupère bien le titre du fichier, il nous dit qu'il y a une image générée par DALL-E 2 en couverture, ok, donc tout ça c'est très bien, et donc derrière, il nous dit que il va essayer d'obtenir une vue d'ensemble précise du document, il travaille, et donc là en fait, il arrive à récupérer grosso modo un sommaire. Commencer avec ChatGPT, créer un compte, utiliser ChatGPT, donc là si on regarde un petit peu le sommaire, on est plutôt pas mal, quoique non, ça n'a quasiment plus rien à voir. En fait, il récupère déjà ça, commencer avec ChatGPT, créer un compte, utiliser ChatGPT, et les considérations importantes derrière, et derrière il part sur l'intelligence artificielle, donc en fait il n'arrive même pas à récupérer l'intégralité du sommaire. Et donc derrière il se rend compte qu'il n'y arrive pas, ChatGPT+, et il nous dit qu'il va essayer d'extraire davantage d'informations en utilisant une autre technique. Et là il nous dit qu'en fait il a des difficultés et il n'arrive pas à prendre connaissance du document, et donc simplement là il va nous dire derrière, de ce que j'ai pu voir et d'après mes connaissances, je suis capable de broder, et je suis capable d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans le document et ce que ça dit derrière. Donc en fait là si on fait le test avec ChatGPT+, on lui partage un PDF, on lui demande un résumé du PDF et les idées clés de ce PDF, il est incapable de réaliser cette tâche, en tout cas de manière totale, complète. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'avais demandé la même chose sur la version gratuite de Claude. Et là, on voit déjà la différence, et c'est pour ça que dans la vidéo précédente que je vous partageais tout à l'heure, j'expliquais que la version ChatGPT gratuite était inférieure à Claude 2, c'est parce que même Claude 2, parfois, sur certains aspects, il est meilleur dans sa version gratuite que la version payante de ChatGPT. Et là, on a le cas. Je lui ai fait exactement la même demande sur exactement le même PDF, et là, regardez ce qu'il me sort. Voici un résumé du document, il me remet le titre, là comme ChatGPT+, pareil. Et derrière, qu'est-ce que ChatGPT? C'est le début. Comment utiliser ChatGPT? C'est dans le sommaire. Application de ChatGPT dans l'enseignement supérieur, ce que n'avait pas réussi à récupérer ChatGPT+, lui, dans sa version gratuite, Claude, arrive à le faire juste ici, c'est assez incroyable. Les défis implications de l'éthique, les recommandations de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA. Regardez, hein, c'est exactement ce qu'on a ici, les challenges et les implications éthiques, les recommandations de l'UNESCO et les adaptations de ChatGPT dans l'éducation supérieure. Et regardez, hein, c'est ce qu'il nous dit juste ici, et comment s'adapter à ChatGPT. Donc là, on a vraiment le résumé. Donc en fait, la version gratuite sur cette première étape a fait mieux que la version payante de ChatGPT. Donc j'ai hâte de voir ce que fait la version pro de Claude. Et derrière, si on continue, j'ai voulu aller un peu plus loin, justement, pour vraiment comparer les choses. Derrière, je lui dis, bon bah ok, en fait, si vous regardez dans le fichier PDF, à la fin de ce fichier PDF, il y a comment conduire un audit d'intelligence artificielle dans sa structure, dans son école, dans son établissement scolaire. Et on a différentes questions qui sont posées juste ici, vous les avez. Et donc je me suis dit, je vais demander à ChatGPT+, donc la version payante, de récupérer les questions. Il va essayer, c'est ce qu'il nous dit juste ici. Et en fait, il nous dit, voici les questions que j'ai pu extraire du document qui semblent être liées à l'audit IA. Et en fait, il récupère des questions. Qu'est-ce que ChatGPT? Quand est-il sûr d'utiliser ChatGPT, etc. Mais en fait, si vous regardez bien, les questions qu'il récupère, c'est des questions qu'il a récupérées, non pas dans cette rubrique audit que je viens de vous partager, mais plutôt dans cette rubrique sommaire en fait. Donc il a repris les questions qu'il y avait dans le sommaire. Qu'est-ce que ChatGPT? Il les a récupérées là, il a trouvé des questions ici, il les a récupérées, mais en fait il n'est pas du tout allé dans la rubrique audit. Alors que dans la version gratuite de Claude, là regardez, peux-tu me récupérer les questions pour faire un audit IA? Il les a récupérées, déjà il en a récupéré 3, il y en a exactement 3 dans cette section, c'est bluffant, c'est juste bluffant ce qui se passe ici. Et donc les questions sont en français, puisqu'on parle en français ici. Comprendre la situation actuelle, décider de l'IA à utiliser ou encore surveiller la performance et l'équité. Et si on regarde juste ici, comprendre la situation actuelle, décider comment utiliser l'intelligence artificielle et monitorer la performance et l'équité. On a exactement l'information ici. Donc lui, Claude 2, a réussi à récupérer les questions et les thématiques. Et la dernière chose que j'ai faite, et ensuite on va pouvoir comparer du coup ces 3 étapes avec la version Claude 2 Pro, et notamment en termes de vitesse, voir s'il est plus rapide que ChatGPT+. Je vais prendre mon chronomètre, je vais analyser tout ça, et en termes de performance, voir un petit peu ce que ça donne. Et regardez, la dernière chose que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à la version de ChatGPT+, du coup, à partir des informations qu'il avait pu récupérer dans le PDF, de me faire un article de blog de 1500 mots minimum sur l'utilisation de ChatGPT. Il m'a fait un article de blog ici, mais vous vous en doutez, vu qu'il a brodé dans les informations, qu'il n'a pas récupéré toutes les informations et qu'il en a inventé certaines, du coup, dans son article de blog, ça va être la même chose. On parle pas des thématiques qu'on a abordées, donc ça va pas parler notamment de l'audit de l'intelligence artificielle, ça va pas forcément parler des cas pratiques, comment utiliser ChatGPT dans l'éducation
l'éducation nationale. Donc là, c'est pas du tout, enfin, c'est pas un article de blog sur le document qu'on vient de partager, mais c'est plutôt brodé, en fait. C'est sur la thématique, c'est bien la thématique, mais c'est brodé. Et derrière, je lui ai demandé combien de mots fait l'article, et là, vous le voyez, il n'a pas fonctionné. Donc je vais essayer de régénérer la réponse pendant que je vous montre ce que ça dit sur la version gratuite de Claude. Et là où c'est incroyable, et bien c'est qu'en fait, lui, il a réussi à faire l'article de blog. Donc il me dit, voici l'article de blog de 1500 mots. J'ai le titre, j'ai une introduction ici, j'ai ensuite des titres comprendre le fonctionnement, les applications prometteuses, personnalisation de l'apprentissage, tuteur intelligent, assistance à la recherche, ce que nous disait pas du tout ChatGPT et ce qui est dans le PDF que je lui ai partagé. L'article, il est vraiment ultra complet. Je lui demande combien j'ai de mots, j'ai la réponse du premier coup et de manière ultra rapide. L'article fait 1513 mots, voici le sommaire, il y a le sommaire que j'ai récupéré ici. Est-ce qu'il est capable de me le faire ChatGPT dans sa version payante? Et ben vous le voyez, il est encore en train de mouliner. Maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais tester en live avec vous la même chose. Je vais reposer les mêmes questions sur le même fichier PDF, mais avec Claude 2 Pro pour que vous voyez du coup comment ça fonctionne déjà, à la vitesse à laquelle ça fonctionne et comparer un petit peu ce qu'on va avoir dans Claude 2 Pro par rapport à Claude 2. Me voici sur Claude 2 Pro, je lance la mécanique, j'ai le PDF, j'ai la même question, je lui demande un résumé et de me transmettre les idées clés de ce fichier PDF pendant peut-être voilà que ChatGPT 4, ChatGPT Plus est encore en train de mouliner. Je lance Claude 2 Pro, lui il mouline, mais ça y est, c'est terminé, hein, c'est plié, il a pris connaissance du document, il a récupéré les informations. Qu'est-ce que ChatGPT? Il me les traduit de manière peut-être un petit peu plus détaillée que ce que j'ai eu ici. Vous le voyez, qu'est-ce que ChatGPT? Là j'avais un seul point, là maintenant j'ai 2 points ici. Dans comment démarrer ChatGPT, il nous explique, j'ai encore à nouveau 2 points, j'en avais qu'un point ici. Donc là j'ai l'impression que la pertinence déjà dans Claude 2 Pro est plus intéressante. En tout cas visuellement, la réponse elle est aussi qualitative sur le fond, mais elle est aussi plus visuelle et plus facile à traiter sur la forme. Je vais prendre ensuite la deuxième question que j'avais posée ici, comment récupérer les questions de l'audit qu'il y a dans le fichier PDF. Je lance la moulinette et ça va me faire marrer d'aller voir ici, voilà, ChatGPT 4 qui pendant ce temps-là, en fait, arrive pas à faire les choses. Et si vous comparez, voilà, j'ai demandé un article de 1500 mots, je l'ai eu sur la version gratuite de Claude et j'en ai que 771 dans cette version de ChatGPT. Donc en fait, il est même pas bon du coup sur le nombre de mots que j'ai demandé dans l'article de blog par rapport à la version gratuite de Claude 2. Donc ça, c'est un point fondamental. Pendant ce temps-là, Claude 2 Pro continue de me récupérer les questions et là, il n'y a aucun problème. Il me le fait aussi de manière ultra qualitative, les questions du PDF dans la rubrique audit. Je vais lui demander derrière de me rédiger un article de blog de 1500 mots et je vais lui dire prévoit une mise en page visuelle pour une lisibilité optimale, comme ça on aura peut-être quelque chose d'encore plus qualitatif. Je rentre la chose juste ici, donc je lui demande de faire ça, de rédiger l'article de 1500 mots par rapport au contenu qu'il a pu récupérer dans le PDF. Vous le voyez, c'est quand même très très rapide, hein. On va tester, je vais prendre mon chronomètre, on va faire 2 tests sur ChatGPT et Claude 2 Pro, voir un peu ce qui se passe là-dessus. Ce qu'on peut en déduire du coup des tests qu'on est en train de faire, c'est que Claude gratuit surpasse ChatGPT+ sur la tâche qu'on vient de lui demander, que Claude 2 Pro surpasse la version gratuite de Claude, hein, vous le voyez. Donc là, en termes de visuel, j'ai le titre, j'ai les sous-titres, il me propose même de mettre des images ici. Alors, show image, j'aimerais bien cliquer dessus pour voir ce qui se passe. Je suis pas convaincu qu'il y ait quelque chose qui ressorte juste ici. Voilà, il n'y a pas d'image, ce qui me paraît juste logique. Mais là, il me met des emplacements pour intégrer des visuels pour que l'article soit assez intéressant. Bref, il continue sa rédaction. Tel qu'on peut le voir, comment se présente un petit peu les choses, il y a de fortes chances pour que cet article fasse plus de 1500 mots. Il y a des listes à puces pour que ce soit visuel. Bref, l'article, il est vraiment incroyable, hein. On pourrait le copier-coller, je pense, et le publier sur un site internet sans aucune problématique. Et donc maintenant, ce que je vais vous proposer de faire, maintenant qu'on a validé finalement que sur le fond, Claude Pro, dans la pertinence, dans la qualité de rédaction, était au-dessus de ChatGPT+, sur le test en tout cas qu'on vient de faire, et après je vous encouragerai à faire vos propres tests et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Là, ce qu'on peut faire, c'est que je vais sortir mon chronomètre, je vais prendre mon téléphone pour ça, et en fait, je vais tout simplement chronométrer ChatGPT+, donc la version gratuite de ChatGPT, pour réaliser une tâche
précise. Vous le voyez, on a l'article de Claude Depro juste ici qui est nickel. Donc là, je pourrais juste pour la forme, pour vraiment faire les choses nickel, lui demander le nombre de mots pour voir s'il a bien répondu à la question. Mais là, on est quasiment sûr que ce soit le cas. On va juste vérifier ça. Et puis derrière, donc je vais faire le test, le chronomètre qui va bien. Et donc sur ChatGPT, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de me rédiger un article de blog optimisé pour le SEO de 1500 mots minimum sur le sujet de la routine matinale des entrepreneurs. Donc on va se mettre sur GPT-4 par défaut et on va lancer la mécanique. Je vais mettre le chronomètre, je regarde juste s'il y a le nombre de mots, 1541 mots, il a répondu, on a le sommaire. Donc bref, Claude Depro vraiment au top d'un point de vue pertinence de la réponse. Maintenant, ce que je fais, c'est que je lance la partie chronomètre. On va y aller tranquillou, on va faire ça très bien. Je lance la tâche ici, on regarde combien de temps ça prend et on analysera le résultat sur la version payante de ChatGPT et on fait la même chose derrière sur Claude Depro. C'est parti! 1 minute 55 secondes 77 centièmes pour cet article, il me paraît quand même assez complet. Je vais juste lui demander combien de mots fait l'article pour être sûr qu'on atteint les 1500. J'ai un tout petit doute, mais on va regarder ça tranquillement. Ce que nous dit ici, l'article fait 618 mots, quoi. On a demandé un article de 1500 mots, donc on n'est pas bon. Sur la version payante de ChatGPT+, sur le nombre de mots, et on a mis 1 minute 55 77 pour faire ça. Et bien maintenant on va tester Claude Depro, on va analyser, je lui pose exactement la même question et on y va, on lance le chrono, c'est parti. Je me suis fait avoir, je pensais que ça prendrait plus de temps, j'arrête le chrono à 1,24, mais je pense qu'on est à 1,22, donc grosso modo 30 secondes de moins, et donc là pour être vraiment juste faire dans les choses, on va lui demander combien de mots fait l'article. Donc il nous a dit 1547, s'il l'avait anticipé c'est assez drôle, puisque c'est ce qu'il nous disait en intro. Voici un brouillon d'article de 1547 mots sur la routine matinale, l'article fait 1547 mots, ça me donne presque envie de vérifier dans mon fichier doc si c'est vraiment le cas. Je vais juste tester pour voir et je vous dis de suite. Eh bien c'est assez incroyable, je vais juste vous demander de me croire sur parole parce que mon montage fait que je vais pas pouvoir vous montrer le fichier Word, mais je l'ai sous les yeux. 1433 mots précisément, donc je pense que pour les 1545 il a tout simplement pris en compte la première phrase qu'il nous a dit ici avant les 2 points, donc objectif atteint sur le nombre de mots en 30 secondes de moins que ChatGPT+, c'est vraiment incroyable là-dessus. Donc en fait, si je résume, et ça va être un petit peu mon avis à chaud, cette vidéo, elle était totalement improvisée, donc elle était sans doute un peu brouillonne, et vous aurez peut-être des remarques à me faire dans ce sens en commentaire, mais c'est ça aussi un petit peu le charme de la chaîne, c'est de réagir avec spontanéité sur ce qui se passe. Et donc mon avis à chaud, c'est que je viens de dépenser 20 $ déjà sur Claude Depro, ce qui n'était pas du tout prévu en me levant ce matin, mais du coup, je suis parti avec un a priori quand j'ai vu le prix, 20 $. J'ai regardé un petit peu la page de vente, j'ai vu les fonctionnalités, je me suis dit c'est un peu cher parce que c'est le même prix que ChatGPT+. Il n'y a pas les plugins, c'est à considérer les plugins. Et vous le savez si vous suivez la chaîne, j'ai fait une playlist complète qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Les plugins décuplent, multiplient même presque par 100 le potentiel de ChatGPT. Donc c'est une fonctionnalité essentielle qui n'est pas encore disponible sur Claude Depro. La navigation web, elle est disponible sur ChatGPT+ aussi. Elle n'est pas disponible sur Claude Depro. Donc en fait, il y a moins de fonctionnalités. Donc je me disais, c'est le même prix, 20 $, ça me paraît un peu cher. Ou ça me paraît même très cher par rapport à ChatGPT+, donc je partais avec un fort a priori là-dessus, et finalement, après avoir un petit peu analysé les choses et l'avoir comparé avec ChatGPT+, sur la qualité des réponses, si vous utilisez l'intelligence artificielle pour créer du contenu, là pour moi 20 $ sur Claude Depro, ça vaut le coup en fait, et quitte à avoir même peut-être les 2 abonnements. Alors là je sais que ça peut faire un coût supplémentaire, mais vous auriez du coup 100 messages tous les 6 heures sur ChatGPT 4 et 100 messages tous les 8 heures sur Claude 2, donc ça vous permettrait peut-être d'avoir suffisamment de messages pour faire les choses, c'est peut-être le cas, et c'est comme ça je pense que je garderai les 2 abonnements moi du côté IA. Mais en fait voilà, moi mon avis il est juste là, c'est que les fonctionnalités du coup elles sont nettement plus avantageuses sur ChatGPT+. Maintenant sur la qualité des réponses, dans le cadre
en tout cas de la création de contenu et pourquoi pas des recherches et de travailler sur des fichiers complexes, pour moi l'abonnement à Claude 2 Pro surpasse ChatGPT+, sur ce que j'ai pu voir en tout cas avec vous aujourd'hui. Bien entendu, je vais continuer de l'utiliser au quotidien maintenant que je suis abonné. Je vous ferai des feedbacks sur la chaîne, n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions, vous voulez que je teste des choses particulières, je le ferai avec plaisir. Si vous le testez, dites-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu par sa spontanéité, par peut-être son côté brouillon, mais du coup voilà, c'est ce qui va aussi avec la spontanéité. Donc dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo et si c'est le cas, j'essaierai d'en faire plus souvent quand je découvre les choses. Bien souvent sur la chaîne, je vais préparer, je vais les découvrir moi de mon côté et je vais préparer des choses pour vous les présenter dans une vidéo. Là, c'était totalement spontané. Je ne sais pas ce que ça donnera, donc vous me direz en commentaire. C'était Ludo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai de nouvelles astuces, de nouveaux tutos, de nouveaux outils, de nouvelles démos, bref, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle avec toujours le même objectif, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et vous le savez si vous me suivez, elles sont très nombreuses. On en a encore vu pas mal dans cette vidéo. À très bientôt. Ciao.